Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton? Non. Si le fondement ou la fondation de ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, de ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, si c'est basé sur les miracles, sur les signes, sur les miracles, des trucs, chasse bien que tu as besoin de reprendre ta vie. Tu as besoin de reprendre ta marche avec le Seigneur. C'est ce que je te donne comme une information. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça c'est à la quantité, aux multitudes, aux beaucoup là. Aux beaucoup ou assez plusieurs là. C'est à eux que le Seigneur parle ici. Je ne vous retirez-vous. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Et là c'est très clair. La quantité, si tu es une quantité, tu es en train de mener une vie d'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la parole de Dieu. La transgression de la loi de Dieu, c'est le péché. Donc, si tu es une quantité, sache bien que tu es en train de vivre dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que quand tu es une quantité, Dieu dit, faites ceci, faites cela, obéissez. Et toi, tu cherches toujours peut-être des informations, tu as des doutes, tu es là. Non, moi je vais étudier d'abord la personne là, hein. Il faut que je voie d'abord, hein. Il faut que je sais, hein. Il faut que d'abord d'autres personnes me donnent la confirmation, hein. Il faut que d'autres j'ai de la confirmation. Il faut. Et en refusant de vivre dans cela, en refusant d'observer, de mettre en pratique ce que Dieu a ordonné. Si tu meurs, tu crois que tu seras sauvé, tu ne seras pas sauvé, n'est-ce pas? Donc, comme tu n'es pas sauvé, c'est comme tu n'as pas mis en pratique ce que Dieu a ordonné, en attendant d'abord une confirmation ou en attendant d'abord la conclusion de ton étude ou de ton examen, des trucs comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et en faisant cela, qu'est-ce que tu es en train de... Dans quoi tu es en train de vivre? Tu es en train de vivre dans l'iniquité, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et le Seigneur dit que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que Dieu a donné l'ordre et vous avez refusé d'exécuter, de mettre en pratique. Et comme vous avez refusé de mettre en pratique, vous, pour attendre d'abord une confirmation, ou pour attendre d'abord une conclusion, ou la confirmation, ou attendre d'abord qu'une multitude s'engage d'abord, avant que tu ne t'engages à mettre en pratique, tu es en train de vivre l'iniquité, n'est-ce pas? Il y a que ça que le Seigneur te va te rejeter. Mais si le Seigneur parle directement, tu acceptes. Si le Seigneur parle directement, tu mets en pratique. Le Seigneur, tu ne vis pas l'iniquité. C'est parce que c'est Dieu qui a ordonné. Et quand il paraît, tu es enlevé. Et les autres là qui attendent, ils seront laissés parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Donc nous continuons. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres explications par rapport à cela. Nous avançons. Jean 6, 60 à 71. Ah, ça c'est un peu long, mais quand même nous allons lire. Jean chapitre 6, 60 à 70. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, la Bible dit plusieurs, n'est-ce pas? C'est la quantité, non? C'est la quantité, n'est-ce pas? Retenez bien, c'est la quantité, n'est-ce pas? Plusieurs de ses disciples, ou en d'autres termes, beaucoup de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, tu peux l'écouter. Vous voyez ça? Si tu es vrai serviteur de Dieu, c'est la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a été traité, c'est de cette même manière que tu seras traité. Et même c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, s'ils ont reçu mes paroles, ils recevront aussi les vôtres, non? S'ils ont accepté mes paroles, ils accepteront aussi les vôtres. Bon, vous n'avez pas... C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu ne se plaint pas. Et ce n'est pas une surprise quand il partage la vérité avec les gens. Et que les gens doutent. Les gens sont là en train d'espionner. Les gens sont là en train de jouer l'hypocrisie. Les gens sont là avec leur raisonnement, leur connaissance de la parole de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ est parti jusqu'à dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures, non? Quand elle a trouvé la vie éternelle en elle, et alors que ce sont ces Écritures-là qui parlent de moi. Vous voyez? Les Écritures ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Ils devaient accepter le Seigneur Jésus-Christ.
Et dit non, est-ce qu'il y a une personne qui viendra et qui sera appelée? Parce que, est-ce qu'il y a une personne qui viendra et qui sera appelée fils de Dieu? Non, ils ont parlé plutôt de Christ, mais fils de Dieu là, non, 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 ça n'existe pas, n'est-ce pas? Oui. Et ils ont été surpris. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Quand une personne est seule, est-ce qu'il peut murmurer? Quand il y a quelque chose qui s'approche, non. Mais quand c'est beaucoup qui murmurent avec diverses opinions, c'est en ce moment qu'il va chercher, et c'est ça, c'est à travers cela qu'il sera murmuré, et qu'il sera manipulé pour aboutir au murmure. C'est ça. Donc on a dit que quand il y a la multitude, quand il y a la foule, quand il y a la quantité, il y aura obligatoirement des murmures. Et c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de lire. Donc la Bible dit que la foule murmurait. Les disciples là, ce sont les propres disciples là, ceux-là qui se disent fils de Dieu, enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui se disent des chrétiens eux-mêmes là, qui murmurent. Vous voyez ça? Bon, nous continuons. Cela vous scandalise-t-il? Il continue. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Des choses que le Seigneur révèle, c'est la vie. De toutes choses que le Seigneur révèle, tout enseignement que Dieu donne, tout ce que Dieu représente, c'est la vie. C'est esprit et c'est la vie. Donc c'est spirituel et c'est la vie éternelle. Si tu veux comprendre ça charnellement, si tu connais ça charnellement, si tu comprends ça charnellement ou intellectuellement, tu vas te retirer. Il y a des gens qui prennent parfois, pour bien comprendre pour bien comprendre la Bible, il faut prendre le dictionnaire écrit par les francs-maçons. Le dictionnaire c'est écrit par les francs-maçons. La vraie explication des mots du dictionnaire, c'est connu que par les membres de quoi là, de l'alphabet français ou de quoi là. C'est connu par ceux-là même qui ont écrit le dictionnaire. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Si tu veux prendre quelque chose du monde pour comprendre avec des choses, pour comparer, pour te permettre de comprendre la parole de Dieu, c'est compliqué. Mais si tu prends la parole de Dieu, tu vas comprendre tout ce que Satan fait à travers le monde. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Aux deux témoins. Aucun ne peut venir aux deux témoins, ou au premier témoin, ou au deuxième témoin, aux deux, lorsqu'ils seront ensemble. Aucune personne ne pourra venir à eux. Et aucune personne ne peut venir à la vérité sans que Dieu ne l'appelle. Donc parfois, ton doute là a sa raison d'être parce que Dieu ne t'a pas encore appelé. Parce que le Seigneur clairement dit, mes brebis, quand ils entendent ma voix, elles sortiront pour me suivre. C'est ça, non? C'est dans Jean combien? Jean 10, verset 27 ou c'est 26? 27. Mes brebis entendront ma voix, je les connais et elles me suivront. Donc, les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y a beaucoup ici. Le verset 14 dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, le Seigneur est clair. S'il ne t'a pas appelé, si tu n'es pas sa brebis, tu ne peux pas être dans la vérité. Ce qui va toujours caractériser ta vie, c'est le doute, l'inclusivité, l'endoucement,
les hypothèses, les opinions, les avis, les études, les espionnages, les choses païennes, mondaines, c'est l'iniquité. C'est ça, toujours, ta vie. Le combat, combattre Dieu, scandale, murmure, toujours. Insulte, injure, c'est ça, c'est toujours ça, ta vie. Si tu vis ces choses, c'est que tu n'es pas encore une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis dans ces choses, ou dans l'une de ces choses encore, alors que la voix de Dieu retentit, où les hommes sont délivrés, les âmes, les yeux de l'humanité ouvrent, et les yeux de l'humanité, même les yeux de l'humanité sont déjà ouverts, et que toi tu es là en train de t'endormir, c'est pour dire que tu n'es pas une brebis du Seigneur. Peut-être tu le seras à la grande tribulation. C'est en ce moment que l'Antichrist va t'apprendre à être une vraie brebis du Seigneur, mais ça va être terrible. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, en d'autres temps où beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ marchait, il marchait avec combien de gens? La Bible a bien dit que dans Luc 10, le Seigneur avait envoyé 70, non? Il a choisi 70 disciples, non, pour envoyer 2 à 2 dans chaque ville et chaque village où lui-même partira pour évangéliser. C'est ça, non? Donc c'est pour dire que il a combien? Mais si on prend seulement les 70, tous c'est combien? 70 moins 12, ça reste 30, c'est 48, non, 58, n'est-ce pas? 58. Donc, 70 disciples, sans compter les autres encore, hein, parce que là, c'est le nombre qu'on est ici. Donc, dans Luc 10, on parle de 70. Donc, 70, ça, c'est ceux-là, des grands évangélistes que le Seigneur a envoyés, n'est-ce pas? Et là, il y a encore d'autres, mais je prends seulement l'exemple des 70. Donc, c'est pour dire que les 70 là, les 70, quand ils avaient entendu parler du Seigneur, ils disent cette parole-là, c'est dur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 58 étaient répartis dans le monde. Et c'est 12 seulement qui avaient continué avec le Seigneur. Là, je parle seulement des 70. Mais s'il s'agit de parler, la Bible dit c'est des foules, c'est des multitudes. Le verset, on est dans le chapitre 6, non? On est dans le chapitre 6 ici. Pourquoi? Dans le chapitre 6, le Seigneur avait fait des miracles. Qu'est-ce que le miracle avait-il fait? C'était la multiplication de pain, non? Et les gens étaient venus pour le prendre pour faire roi, n'est-ce pas? Et lui-même, il avait pris fuite pour partir, n'est-ce pas? Et les gens avaient accouru. Combien de gens? Et quand ils l'ont trouvé, il dit, maître, mais comment, quand tu étais arrivé ici, le Seigneur dit, vous me cherchez, non, parce que vous avez mangé du pain. Ne servez pas la nourriture. C'était combien de personnes? Mais tous ces gens étaient répartis. Il ne restait que 12. Et parmi ces 12-là encore, il y a un encore que c'est un démon. Un encore qui va les livrer de Seigneur. Donc il ne restait que 11 seulement. Vous voyez ça? Donc Dieu ne cherche pas la quantité. Si le Seigneur Jésus-Christ cherchait la quantité, il allait même dire, non, revenez. Maintenant, là, je ne vais plus dire que je suis fils de Dieu. Je ne vais plus maintenant vous dire la vérité. Venez, venez, venez. N'est-ce pas? Il allait dire cela. Oh, que cette parole t'ouvre vraiment les yeux et te détourne du mal pour ton salut. Il allait même changer de doctrine, il allait même changer de position, afin que de gagner la confiance de tout le monde, afin que tout le monde le suive, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait? Quand les 12 étaient restés, il dit, vous ne partez pas aussi. Il chassait même encore les 12. Oui, il chassait même encore les 12. Et la preuve vraiment de la puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, les brebis, quand ils entendent sa voix, elles sortiront pour le suivre. Les 12 disons, où irons-nous? C'est toi qui es la parole de la vie, de la vérité. Bon, il faut qu'on lise. Nous continuons. Dès ce moment,
Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Vous voyez ça? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça, le langage d'une qualité. Une qualité ne suit pas les autres. Une qualité n'imite pas les autres. Une qualité, c'est une personne qui a une intimité particulière, une communion particulière avec le Seigneur. Tout au long de leur marche, vous entendez toujours Pierre poser des questions au Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça, la qualité. Une qualité a une communion, a une amitié, c'est pas une amitié, mais une intimité particulière avec le Seigneur. Ce qui le fait indétachable, inséparable du Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu crois que tu peux détourner une qualité du Seigneur Jésus-Christ ou de la vérité, tu perds ton temps, tu mens. Je te dis, tu mens. Une qualité, tu ne pourras jamais du tout le détourner de la vérité. Une qualité, tu ne pourras jamais du tout le détourner, le faire répartir dans le monde. C'est seules les quantités là qui repartent dans le monde. Oui. Les quantités, ceux qui suivent seulement les autres, ceux qui sont là seulement pour les choses de ce monde, ceux qui suivent seulement les autres, qui imitent seulement, c'est eux là qui vont retourner. Mais les qualités, c'est difficile que tu détournes une qualité du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est impossible, je dis, c'est impossible. Tu peux tenter 1000 fois, 1000 milliards de fois. L'échec, c'est toujours multiplié par 0. 1000 milliards fois 1000 milliards, ou fois combien de milliards fois 0, ça donne toujours 0. Donc c'est pour dire que c'est une chose impossible. Et autodestructrice de le fait de tenter de détourner ou de tenter de convaincre ou de détourner une qualité du Seigneur. Tu te fais détruire toi-même. Parce qu'une qualité, il va même dire, Seigneur, il veut me détourner du Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, il veut me détourner de toi. Je veux au nom de Jésus-Christ que tu le frappes. Je veux au nom de Jésus-Christ que tu fasses quelque chose. Je veux au nom de Jésus-Christ que tu réagisses. Réagis pour qu'il reconnaisse que tu es le vrai Dieu. Réagis. Tu finiras par être détruit. Le Seigneur va réagir. Le Seigneur finira par réagir. Et c'est ça. C'est comme si c'est tenter de forcer un enfant d'avouer ou de témoigner ou de ne plus reconnaître son père comme son vrai père. C'est ça. Et là, c'est impossible, n'est-ce pas? Oui. C'est son père et c'est son père. Et tu dis que non. Peut-être, bon, ça c'est revenir à quand là je donne. Par exemple, on prend un roi qui a un prince, n'est-ce pas? Tu viens dire au prince, toi là, le roi là n'est pas ton père, tu dois le quitter. Vous croyez que ce prince là va le quitter? Vous croyez qu'il va accepter? Hey, directement il va partir trouver le roi. Il a dit que tu n'es pas mon père. Il a dit que tu n'es pas mon père. Et il peut directement te faire quelque chose. Mais le père, quand son papa écoute cela, tu crois que toi qui lui a dit ça, il va te laisser impuni. C'est ça l'intimité, c'est ce que sont les qualités aux yeux de Dieu. Une qualité aux yeux de Dieu, c'est ça. Une qualité, c'est un prince devant Dieu. Quand tu lui dis, non, celui-là, ce n'est pas ton père, tu dois le quitter. Tu dois chercher un autre père. Tu dois partir dans un autre lieu. Tu dois quitter son rang pour aller dans un autre parce que ce n'est pas... Automatiquement, il va partir trouver son père là. Il va partir trouver le roi. Le roi, oh roi, celui-là m'a dit que je ne suis pas ton fils. Il peut lui dire juste cela. Vous croyez que ce roi-là va te laisser? Si son fils et que tu mens comme ça, tu veux le détourner de toi. Alors, c'est son prince et tu veux le détourner, tu crois qu'il va te laisser? Même si le fils ne dit pas, c'est oh roi, puisque je suis ton fils et qu'il veut me séparer de toi, frappe-le. Même s'il ne dit pas cela, le roi lui-même là va te faire quelque chose. Il va prendre une décision contre toi. Donc ne tente pas, c'est une chose autodestructrice pour toi-même. Ne tente pas de détourner une qualité du Seigneur. Si c'est une quantité, il va retourner. Parce qu'une quantité là, ce sont une quantité, je ne sais pas comment qualifier. Une quantité là, ils vont repartir. Ce ne sont pas des vraies brebis. Parce qu'une quantité n'a pas une qualité ou n'a pas la qualité de Dieu.
et ne fais pas la volonté de Dieu. Dans la quantité, il y a toujours murmure, il y a l'incrédulité, il y a le doute, il y a le suivisme, il y a des imitations, il y a des scandales, il y a des manipulations. Il y a toujours ça dans la quantité. Ce qui fait de la quantité, même plus ou moins ça, un ennemi de Dieu. Oui. Donc c'est ce que je tiens à vous informer. Donc même le Seigneur s'est tourné. Vous, ne voulez-vous pas vous aussi partir? Et le Seigneur dit, mais Pierre dit, mais à qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vérité. À qui irons-nous? Vous voyez ça? C'est ça le langage d'une qualité. Une qualité a toujours une intimité. Quand vous prenez Jean, quand vous prenez les autres, toujours ils posaient des questions au Seigneur. Quand il y a quelque chose, eux-mêmes ils posaient. Ils ont une intimité eux-mêmes avec le Seigneur. Et le Seigneur les orientait, n'est-ce pas? Même les disciples du Seigneur, même parmi les 12, il y avait ceux-là qui étaient des disciples là de Jean-Baptiste. Ils ont écouté. Et quand Jean-Baptiste dit c'est lui le Seigneur, ils ont quitté Jean-Baptiste là pour partir là vers le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils ont devenu disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils sont devenus des apôtres. Est-ce que Jean-Baptiste a dit non, revenez? Est-ce qu'elle a dit ça? Non, il n'a pas dit cela. Donc, quand je parle je parle de la qualité, je parle des gens qui ont une intimité particulière avec le Seigneur. Ce qui les rend, je veux m'excuser le terme, divinement inséparables, indétachables du Seigneur Jésus-Christ. Jamais du tout. Ils sont des princes. Et quand tu viens leur dire, non, ce n'est pas lui là, ce n'est pas votre père. Non, lui là, c'est un faux Dieu. Non, c'est un faux père. Lui là, c'est un usurpateur. Il va juste se lever la main. Oh Père, il m'a dit que je suis dans le faux. Révèle-moi, dis-moi si réellement je suis dans... Même s'il n'a pas réclamé que Dieu te frappe, en priant seulement, Dieu va réagir et tu finiras par être frappé. Oui. Parce que lui, il est prince. C'est son père le prépare pour le couronner roi après. Son père a confiance, a l'espoir sur lui. Lui aussi, il contre. Et il veut être plus soumis, plus obéissant à son père. Et tu crois qu'il va te laisser? Hein? Ça, c'est impossible, n'est-ce pas? Tu prends le fils d'un président, tu dis que non, ce président n'est pas ton père. Et le fils l'avait devenu père, le père en train de le préparer pour être président. Et tu lui dis que tu crois qu'il va t'accepter, même si lui ne te frappe pas. Et il le fait juste d'informer au président que telle personne lui a dit qu'il n'est pas ton fils, mais automatiquement le président va prendre quelque chose. Une décision, va prendre une mesure pour le frapper directement ou indirectement. Et voilà. Donc ne tente pas. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà ce qui se passe. Nous allons lire Zacharie 13. Zacharie 13, 8 à 10. 8 à 9. Zacharie le chapitre 13, 8 à 9. Donc, nous allons lire pour comprendre. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux dieux seront exterminés, périront, et l'autre Dieu restera. Je mettrai ce Dieu dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. La question à vous poser. Si Dieu cherche réellement la quantité, va-t-il sauver que 44 000 seulement juifs? Non, c'est une question que je vous pose. À vous maintenant de répondre. Si Dieu cherche vraiment la quantité, osera ou se permettra lui-même le droit de ne sauver que 144 000 personnes, 144 000 fils de Jacob? C'est impossible, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'il n'est pas la recherche de la quantité, il cherche plutôt la qualité. Lui-même, il a Dieu, il dit qu'il va sauver. Il pouvait même dire, s'il est à la recherche de la quantité, il n'allait même pas aussi, hein, je crois que s'il est à la recherche de la quantité, peut-être ça ne va pas être 144 000, mais ça va être des milliards et des milliards.
que lui-même, il va prendre dans sa souveraineté les épurer, comme il est en train de dire ici. Et pour que ces gens-là soient sauvés pour être membres de son royaume. C'est ça, non? Mais puisqu'ils ne cherchent pas la quantité, ils cherchent la qualité. Et qu'ils cherchent la qualité, c'est ceux les 144 000, ceux-là qui ont la soif de sa crainte, qui ont la soif de sa parole, qui ont l'amour, qui ont l'obéissance, qui sont obéissants, qui craignent Dieu, qui s'appliquent, qui s'engagent à faire sa volonté. Et comme c'est sauf ces gens-là, et que lui ne cherche pas la quantité, c'est seuls les 144 000 là qu'il va sauver de l'extermination. Et c'est ceux-là qu'on va les appeler des rachetés. Des rachetés d'Israël. Voilà. Donc Dieu n'est pas à la recherche de la quantité. Il cherche plutôt la qualité. S'il est à la recherche de la quantité, ce n'est pas 144 000 seulement. Il n'allait pas examiner 2 tiers. Peut-être c'est 1 tiers et les deux qui restent là, c'est pour son réel, non, pour former le millénaire, n'est-ce pas? Mais puisqu'il n'est pas à la recherche de la quantité et que c'est là et que la qualité ce n'est que 144 000, il sauve que seulement il sauve que les 144 000 pour 2 millions. Donc Dieu n'est pas à la recherche de la quantité. Dieu cherche plutôt la qualité. Dieu ne réclame que de la qualité. Donc, pose-toi la question, est-ce que je suis une qualité? Est-ce que je suis une qualité? Il ne faut pas que tu te trompes. Il ne faut pas que tu te trompes. Mais il faut que vraiment tu ouvres les yeux. Il ne faut pas que tu deviennes une quantité, mais sois une qualité. Parce qu'une quantité suit toujours les autres. Une quantité, c'est ce que les gens disent là, que lui prend pour mettre en pratique. C'est ce que les gens disent là, qu'il croit. Si les gens disent que non, c'est que ça là c'est faux, alors que c'est vrai, lui il va toujours croire que c'est le faux. Si les autres ont des faux soupçons sur le vrai, lui aussi il va être entraîné à avoir de faux soupçons. Si les autres ont des doutes, lui aussi il aura des doutes, il va s'endurcir, se rendre incrédule, et c'est toujours en fonction des autres, en imitant les autres. C'est ça, en suivant les autres. Donc, la quantité c'est la manipulation. La quantité c'est la manipulation. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, nous allons finir, nous allons finir cette deuxième partie aujourd'hui pour continuer prochainement. Mais la question à te poser, est-ce que tu es une qualité ou tu es une quantité? C'est ça. Il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup, donc c'est pour dire qu'il y a quantité de gens qui ont accepté, qui se disent, qui se réclament des chrétiens, des disciples de Seigneur Jésus-Christ, même des serviteurs, des prophètes, des apôtres, de ceci, de cela. Mais il n'y a que peu de lui et peu de vrais serviteurs de Dieu. Même si 1000 milliards de l'humanité ou des soi-disant serviteurs de Dieu sont faux, au moins 2 ou 3 sont vrais. C'est le code de Dieu. Même si 1000 milliards de l'humanité s'est corrompue, au moins 2 ou 3 sont des vrais enfants de Dieu, des vrais fils de Dieu. Donc, deviens une qualité. Cherche. Si tu ne l'es pas encore, cherche maintenant à devenir une qualité. Deviens. C'est juste une décision. Prends seulement aujourd'hui une décision. Moi, aujourd'hui, je décide de ne plus écouter les autres. Je décide de ne plus écouter les conseils impies, les conseils des autres. Je décide aujourd'hui d'être un élu de Dieu, d'être une qualité. Prends seulement cette décision. Moi, aujourd'hui, je décide de ne plus écouter même mes parents, même mes frères, même mes grands frères ou mes grandes soeurs. Je décide de ne plus écouter une personne si ce n'est que la voix de Dieu. Je prends aujourd'hui la décision de ne suivre que le Seigneur Jésus-Christ et de m'engager à marcher, à être dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Même si tout le monde m'attaque, même si tout le monde me combat, même si tout le monde me raconte tout sur moi, je décide aujourd'hui et j'assume. J'assume ma décision. Prends seulement cette décision. Le Seigneur clairement dit, si tu n'es pas dans la bergerie, tu ne lui appartiens pas. N'est-ce pas?
Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Tu peux te dire, beau, même aller beau crier partout, appeler des milliers, des milliards de gens pour dire que moi je suis élu de Dieu, moi je suis dans la crainte de Dieu, moi je suis élu de Dieu, moi. Oui, ce n'est pas en disant moi, mais il faut être dans la bergerie. Si tu n'es pas dans la bergerie, tu perds ton temps. Et tu es une qualité, tu es en train de vivre dans l'iniquité. En te cachant ou en faisant pour que les gens ne chassent pas que tu es élu de Dieu, tu es en train de vivre même déjà dans le mensonge. Puisque tu appartiens à la lumière et tu ne veux pas que les gens te reconnaissent comme lumière, tu deviens ténèbres, n'est-ce pas? C'est ça notre. Donc voilà ce que je tiens à partager avec toi. Même si c'est tout le monde qui te combat, en prenant la décision de marcher avec le Seigneur Jésus dans la sainteté, dans la perfection. Même si en prenant la décision, si peut-être après avoir pris la décision d'être dans la bergerie, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté, d'être dans la bergerie, dans l'église, dans le temple des yeux de Dieu, marcher avec le Seigneur et être avec les yeux de Dieu pour bénéficier tous les jours des choses qui leur bénéficient. Si les gens, même tes parents, tes grandes soeurs ou tes pères ou tes oncles, tes tantes, même s'ils s'élèvent contre toi, ne les écoute point du tout. Le Seigneur clairement dit, si quelqu'un veut plaire aux autres, il est une abomination, n'est-ce pas, devant Dieu. N'aie point du tout peur, n'aie point du tout honte. Si tu as honte, si tu as peur aujourd'hui, le Seigneur aussi aura peur de toi devant les saints anges, ce qui fait que tu ne seras pas sauvé. Prends une décision pour ton salut. N'écoute point du tout la voix des autres, devient une qualité. Le Seigneur Jésus-Christ te répète, devient une qualité. Le Seigneur Jésus-Christ t'ordonne aujourd'hui de devenir une qualité. Prends une décision. Ce qui t'empêche d'être sauvé, c'est ta décision. C'est parce que tu ne prends pas une décision. Parce que tu n'es pas du tout, tu n'as pas pris une décision. Et c'est ça là qui va t'empêcher d'être sauvé. Prends aujourd'hui une décision pour ton salut. Deviens une qualité pour ton salut. Car toute qualité est une obéissance, une sanctification, une sainteté et une perfection devant Dieu. C'est l'obéissance, la sanctification, la sainteté et la perfection. C'est ça la qualité. Deviens une qualité pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, bénis l'enseignement, cela par ton sceau, par ton cachet, par ta ceinture divine, par ton nom Jésus-Christ, par le sceau du Père, par la ceinture du Père, par le sceau du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ, de graver cet enseignement dans le cœur des âmes. Et que tu accordes ta grâce aux âmes de partager cet enseignement, de partager ces informations, ces avertissements avec les autres pour leur salut. Merci. Fais de nous vraiment des qualités. Fais de ceux-là qui jusqu'aujourd'hui sont des quantités. Fais de des qualités. Fais de, mon Dieu Tout-Puissant, ta qualité, mon Dieu. Fais de la qualité, mon Dieu Tout-Puissant, pour ta gloire. C'est l'aide de ton sceau. Grave ton nom Jésus sur leur front. Mets le casque du salut sur leur tête pour toujours pour l'éternité. Et Père, au nom de Jésus, arrache et dégage de leur cœur le doute, les caractères et les caractéristiques païennes, mondaines, sataniques, démoniaques que tu arraches cela de leur vie au nom de Jésus. Même des choses intellectuelles, dégage cela de leur vie qui deviennent réellement et véritablement et vraiment des qualités devant toi, Jésus, qui deviennent la qualité pour ta gloire et pour leur salut. Jésus, je te prie. Amen.